Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler des influenceurs qui finissent en prison. Alors, la Thaïlande, c'est bien connu, c'est une destination prisée pour vivre, que ce soit par rapport au coût de la vie, auquel c'est très intéressant, surtout si on compare à l'Europe, à l'Amérique du Nord, mais aussi également à la population. Les Thaïs sont extrêmement gentils, ils ont toujours le sourire. D'ailleurs, si vous aussi, ça vous intéresse de vivre en Thaïlande, j'ai un accompagnement, un guide vidéo complet. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez apprendre le Thaï également, il y a une formation. Chaque lien est dans la description avec un code promo. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, donc vivre en Thaïlande, c'est très intéressant. Surtout si vous travaillez en ligne, vous êtes influenceur. D'ailleurs, la Thaïlande a créé un visa spécial pour ça, le visa DTV, qui permet de pouvoir vivre en Thaïlande avec des revenus créés en dehors de la Thaïlande. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des lois en Thaïlande et il faut les respecter. Et ces personnes, justement, qui sont pas accompagnées, qui ont un peu des préjugés sur la Thaïlande, ils se disent ici, c'est le Far West, on fait ce qu'on veut. Et bien, malheureusement, ça peut leur porter préjudice. Et c'est justement ce préjudice-là qu'on va voir dans cette vidéo pour ces influenceurs. Alors aujourd'hui, on va voir deux histoires qui se sont déroulées très récemment. On va commencer par la première histoire. Alors c'est un article très récent qui date de mi-mars exactement. Il s'agit d'une influenceuse anglaise âgée de 32 ans, connue sous le nom de Elise Matthew, qui s'est fait connaître sous TikTok avec son pseudo Mum The Ruining Asia, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un compte qui compte plus de 18 000 abonnés aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle s'était fait connaître à la télé, à une émission anglaise, où elle prétendait avoir reçu plus de 6 millions de livres en compensation pour une enfance difficile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune preuve n'a été révélée sur cette affaire, mais par contre elle est vraiment passée à la télé, elle a raconté cette histoire. Et une autre chose importante, c'est qu'en 2020, elle a été condamnée à la prison au Royaume-Uni pour conduite en état d'ivresse et sous emprise de drogue. Elle a été notamment testée positive au coke et au canna. Comme ça, vous voyez un petit peu le personnage. Donc apparemment, elle serait arrivée en Thaïlande il y a environ 4 ans et elle vivait notamment sur l'île de Phuket. Donc elle créait du contenu sur cette plateforme, sur TikTok, et elle racontait comment elle arnaquait le système du Royaume-Uni en touchant des aides sociales aux alentours de 2300 livres, qui vaut un peu plus de 2700 €. Et grâce à ces aides sociales, elle vivait la belle vie à l'île de Phuket. D'après ses dires, ces aides venaient des troubles mentaux et elle n'avait complètement rien. En bref, elle arnaquait le système. Sauf qu'en mars, tout bascule pour elle. Suite à un contrôle de police, elle se fait arrêter pour overstay. Ça veut dire qu'elle est sur le territoire plus longtemps que son visa lui permet. Suite à ça, donc, elle est amenée en prison. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas seule. En fait, elle a un enfant. Elle vit seule en Thaïlande avec un enfant. Et donc, lui aussi, il a été amené en prison. Elle en a même profité pour faire des stories. Elle a demandé de l'aide à ses abonnés de faire des dons pour l'aider à sortir de ses galères. Vraiment, elle part pas le nord, elle a ouvert une cagnotte et elle a déjà récolté plus de 250 €. Donc pour le moment, plus de nouvelles d'elle. Elle reste toujours en attente de jugement et elle risque de se faire expulser très rapidement en Thaïlande. Alors pour la deuxième histoire, je vous mets un petit peu le contexte. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que il y a des lois et notamment tout ce qui est lié un petit peu au sexe est interdit. C'est-à-dire la prost, c'est interdit, mais également la c'est interdit. D'ailleurs, en Thaïlande, vous ne pouvez pas accéder à des sites connus comme PH, etc. Il faut passer par un VPN. Et donc, ça va de soi, mais également la vente de vidéos porn, c'est interdit. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un truc de boomer, mais à l'époque, il y a plus de 10 ans en Thaïlande, donc on regardait des DVD, Netflix n'existait pas encore. Et donc, dans les marchés, il y avait plein de stands qui vendaient des copies de DVD. Donc des faux bien sûr, mais c'était bien avant le Netflix and Chill. Avant, on allait ensemble au marché, on achetait un DVD et on le regardait à la maison. Et donc c'était interdit déjà d'en vendre, mais aussi introuvable, en tout cas dans les marchés, d'acheter des DVD spéciaux, on va dire. Et un peu comme tout en Thaïlande, on peut les trouver dans les quartiers rouges et c'est également le cas pour les sextoys. Donc malgré tout ça, vous avez compris, même si c'est interdit, on peut facilement contourner la loi. D'ailleurs, il y a plein de filles thaï qui ont des comptes OnlyFans et qui se font sûrement des milliers d'euros grâce à ça. Mais quoi qu'il en soit, faire du contenu pour adultes, même si on a plein qui le font, en Thaïlande, que ça soit produire ou distribuer, c'est totalement interdit, vous risquez même la prison. Et ça, tout le monde ne sait pas. En tout cas, certains étrangers ont trouvé le bon filon. Ils se sont dit, il y a plein de créateuses de contenu en Thaïlande, on va aller là-bas, on va faire du contenu à gogo et on va le vendre sur nos plateformes. En bref, ils vont faire des collabs, comme moi, par exemple, je fais sur YouTube, sauf eux, ils le font sur une autre plateforme, la plateforme bleue, et c'est pas exactement le même type de collab. Et ça, ils vont le faire que ça soit sur leur propre plateforme ou alors sur plateforme de ces filles. Et tout ça en vivant en Thaïlande. Malheureusement pour eux, la police a mis fin à tout ça et a arrêté très récemment, en décembre 2024, donc il y a quelques mois, 4 personnes. Un Anglais de 40 ans qui gère un site connu avec plus de 140 followers, qui lui était en train de quitter le pays à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Donc, il a d'ailleurs avoué une partie des charges, uniquement sur le fait qu'il actait dans ses vidéos, mais il disait que c'était pas lui qui distribuait. C'est d'ailleurs une plateforme très connue, donc je tairai le nom, mais vous pourrez retrouver tous les articles en description. Il y a également eu l'arrestation d'un Allemand de 48 ans
qui est un créateur de contenu sur la plateforme bleue, lui a été arrêté à Pattaya dans une maison qu'il louait. Lui, par contre, il a nié toutes les accusations, toutes les charges qui lui ont été reprochées. Il y a également eu l'arrestation d'un Serbe de 32 ans, un créateur de contenu, lui aussi, sur la même plateforme, donc la plateforme bleue. Il a été arrêté dans son condo à Pattaya. Lui, par contre, a avoué toutes les charges qui lui étaient reprochées. Et la dernière personne, en tout cas le dernier étranger à être arrêté dans ce raid, c'est un Russe de 34 ans qui a été arrêté à Bangkok, dans son condo qu'il louait à Ramanuff. Lui, par contre, les faits qui lui ont été reprochés, c'est pas de la diffusion, de la vente de contenu illicite. Lui, c'est seulement le fait d'être acteur dans une vidéo et il a admis les faits. Donc, les charges retenues pour ces personnes incluent la violation de l'article 287, alinéa 10 du Code pénal, pour production de matériel pornographique à des fins commerciales, et à l'article 14, alinéa 4 de la loi sur la criminalité informatique pour diffusion de matériel pornographique en ligne. Alors, ils risquent tous de la prison, des peines allant de 3 à 5 ans de prison, suivant les charges, et une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 €, avec une expulsion de territoire, et ça va avec souvent un blacklist de plusieurs années. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez avoir plus de détails sur ces deux affaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Je pense que j'en ferai un peu plus souvent dans l'avenir. Encore une fois, si vous voulez vous expatrier en Thaïlande ou apprendre le thaï, regardez les liens dans la description. Il y a des formations, des accompagnements à ce sujet-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.